L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce 4e épisode, je reçois l'artiste, auteur et interprète Pomme, qui a déjà 2 albums à son actif. Le second, Les Failles, est paru en 2019 et a eu droit à 2 rééditions, Les Failles cachées et Les Failles cachées d'Halloween, toutes 2 parues en 2020. Pomme a remporté cette même année le prix d'album Révélation aux Victoires de la musique pour son album Les Failles, et elle a été sacrée, pas plus tard qu'hier, artiste féminine de l'année. Le titre qu'a défendu Pomme sur la scène de la 36e cérémonie des Victoires de la musique hier s'intitule Grandiose, et il est issu de son second album, Les Failles, paru en 2019. Grandiose, la vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. Peut-être l'avez-vous connu avant, avec le premier single issu de ce même album qui s'intitule Anxiété. Je suis Donc là, on va juste... on va aller dans le vif du sujet. Salut Pomme. Salut. Comment ça va? Ah, j'allais te demander comment ça allait. Bah non, aussi. c'est moi d'abord en fait. C'est toi d'abord Ouais. qui vas me demander. Franchement, ça va. Je m'accroche aux petits riens de la vie. Et sinon, franchement, c'est ça. Si tu penses à tous les trucs qui sont annulés et tout, ça va pas. Mais là, j'ai une bonne technique de me concentrer sur vraiment des trucs minuscules. Hein. Mais depuis le mois de mars, j'ai une bonne endurance, ça fait 1 an. Mais là, en ce moment, ça va. Il y a eu des moments où ça allait pas, mais franchement, non, ça va. Je suis trop contente. J'ai la chance de faire de la promo et tout. Mais ça va bien. Mais ouais, Répondre à la super. question. Trop bien. Ouais. Bah Pomme, dis-moi, c'est quoi ta daube d'aujourd'hui? Ma daube du jour, c'est Caterpillar in a Tree, a Butterfly Fly Away de Hannah Montana en fait, parce que c'était vraiment l'époque Hannah Montana, donc c'est Miley Cyrus évidemment, mais Miley Cyrus. Caterpillar in the tree, how you wonder who you'll be. Can't go far, but you can always dream. Wish you may and wish you... Mais tu sais, j'ai pris l'habitude de dire mal les noms parce que quand on est en France et qu'on parle bien anglais, les gens Oui. ils nous shame. Je suis tout à fait d'accord. Tu vois, donc je dis Miley Cyrus Ouais. et genre les gens ils font genre, les gens au Canada ils seraient en mode genre Miley Cyrus. Mais sauf que si je dis Miley Cyrus, les gens en France ils vont faire ta gueule genre. Du coup donc c'est Butterfly Fly Away de Hannah Montana. Mhm. Et c'est une chanson que j'ai écoutée adolescente et qui me... Mais genre, limite, ça me faisait pleurer, quoi. Alors, Toi Alors, justement, on va discuter. Alors, parce que moi, j'avais un petit peu la culture Disney Channel à l'époque où on l'avait tous un peu, tu vois. Et j'avais pu regarder un petit peu la série Hannah Montana. Bah oui. Mais je crois que j'avais commencé déjà à décrocher à l'époque où le film est sorti. Parce Ouais, que la moi chanson, aussi. elle est issue du film. Je crois que la chanson, elle est issue du film. Ouais. Et du coup, j'ai pas vu le film et j'ai écouté la chanson. Tu l'avais jamais écouté, la chanson, du Mais coup? non. Mais non. Mais Bah, elle est je l'ai écouté incroyable. quand tu m'as dit que c'était ça. Ah ouais. Et j'étais là, genre, en vrai, ça m'a fait marrer sur certains points sur lesquels je vais revenir, mais simplement pour replacer le contexte pour ceux qui nous écoutent. Donc, j'ai regardé le synopsis du film que je n'ai pas vu, du coup, et il me semble qu'en fait, c'est le père de Miley Cyrus, donc Miley Stewart, Ouais. dans le film, Oui. qui lui dit, en gros, il faut que tu te calmes un petit peu parce que elle mène une double vie. Oui. Elle est aussi la pop star Hannah Montana. Et une ado normale en même temps qui va au lycée, Exactement. quoi. Oui, Voilà. c'est ça, le film, c'est genre, il la force à aller à la campagne Voilà. pour qu'elle se recentre parce qu'elle parle plus à sa grand-mère et elle sait plus faire du poney, quoi. C'est un peu ça la problématique du film. Et voilà, donc first world problem. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que quand elle est Hannah Montana, elle a vraiment juste une perruque blonde Oui. sur la gueule et personne. Zéro crédible. C'est-à-dire que genre, tout le monde la reconnaîtrait dans la vraie vie. Bah en ouais, fait. c'est trop bizarre. D'ailleurs, très- je crois c'est qu'elle a un de ça. ses meilleurs potes au début qui est amoureux d'Hannah Montana, mais qui sait pas que c'est elle, et t'es en mode, t'es stupide. Ouais, c'est non, c'est assez drôle, mais le film, il est... Ouais.
C'est ça, l'histoire du film, c'est ça. C'est genre, recentre-toi, ma belle, tu n'as que 14 ans et voilà, il faut que tu sois fidèle à tes racines, quoi. C'est un peu Ouais. ça. Et donc, c'est une chanson, puisque le père de Miley Cyrus, c'est aussi vraiment celui qui fait le père de Oui, Miley Stewart. Billy Ray. Billy Ray Cyrus et Billy Ray Stewart, donc. Et donc, en fait, je n'ai pas vu le film, mais donc j'ai regardé la scène et j'ai l'impression que c'est un petit peu un moment où ils sont en train de se réconcilier. Ouais. C'est une chanson qu'elle adresse à son père, où en gros, elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. C'est ça Ouais, c'est genre une chanson où elle dit bah en fait malgré tout j'ai quand même besoin d'un papa quoi, genre même si je suis une pop star et tout, j'ai besoin que tu brosses mes cheveux et mes dents, genre elle dit brush my teeth and comb my hair, ce qui est quand même vraiment intense parce qu'elle a genre 14 ans donc Et genre que normalement, tu sais faire ces choses-là. Normalement. mais genre voilà, c'est une chanson sur le rapport qu'elle a avec son père et lui qui chante, en fait lui il la rejoint que sur les refrains. Ouais. En mode genre au moment où ils disent caterpillar in the tree, c'est genre en mode elle va devenir un papillon mais c'est encore une chenille, tu vois. Dans son cocon. Bah c'est vraiment les images les plus cucu de la terre. Bah, Mais c'est voilà. très ado, quoi. C'est très. Ouais. Voilà. Et, 2003 je pense que ça doit être... Attends, 2003 ou 2009 je crois que c'est 2009. 2009, putain, ça fait pas si longtemps. J'ai limé la page Wikipédia. Ouais, du 2009, coup. ça se peut. Et ok, alors moi ce qui me fait rire, c'est que donc, comme je le disais, c'est le chanteur Billy Ray Cyrus, c'est un chanteur à la base de country, Ouais. folk, etc. Et il a un peu refilé ça à sa fille, et ça me fait marrer parce que toi, je t'ai déjà entendu dire que tes grosses influences dans la musique, en tout cas au début, c'était vachement de la folk et Ouais. tout. Et t'as commencé à aimer la folk à partir d'Anna Montana, ou c'était déjà le cas avant? Bonne question. En fait, moi, c'est un peu comme toi. Genre, Anna Montana, j'en ai un souvenir flou, mais ça a jamais été ma vie entière. Mais par contre, à partir du moment où j'ai découvert l'existence de Miley, je l'ai aimée, mais genre d'un amour fou, et j'étais obsédée par elle et tout. Elle a fait partie de mes obsessions de jeunesse, Ouais. avec notamment Cœur de pirate. Et donc, je me souviens d'avoir, pareil que toi, un peu décroché de Hannah Montana, et tu vois, j'ai pas des souvenirs de la série genre hyper précis, je me souviens pas de tous les personnages. Ouais. En revanche, j'ai vu le film, et j'ai vu même, il y a un autre film où elle est avec où elle a un amoureux qui a été son vrai amoureux dans la vraie vie, qui s'appelle Liam. Donc il y a 2 films, je crois, mais moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que à partir du moment où je l'ai découvert, je sais pas, je vais avoir 10-11 ans, bah j'ai suivi après dans sa carrière, tu vois, quand elle a sorti Party in the USA ou genre The Climb et toutes ces chansons-là. Qui fait partie aussi du film, d'ailleurs. Voilà. The Climb. Toutes ces chansons-là, je les ai écoutées en dehors de Hannah Montana et de Disney D'accord. Channel, tu vois. Ok. Donc je me souviens pas, je pense que la folk c'est venu un peu après, et que quand j'écoutais Hannah Montana, j'avais pas encore trop découvert la folk. Je dirais que genre Hannah Montana ça correspond à 6e, 5e, et que la folk, vraiment ma passion de la folk, c'était 4e, 3e plus. Ouais. Et que en fait la folk que j'ai découverte surtout en 4e, 3e, c'était pas la folk de Disney Channel, c'était genre la folk pas du indie tout. quoi. tu Ouais, vois. ouais. Toi, c'était First Aid Kit. Ouais, moi c'était Joan genre Baez, Allez la Diane, First ouais. Aid Kit, des meufs qui étaient inconnues au bataillon, enfin en tout cas pour la plupart des Français, tu vois, de 14 de ans. ton quoi. âge en Ouais. plus. Ouais, ouais. Donc je dirais que clairement, genre ça m'a fait kiffer parce que j'avais déjà cette fibre, mais c'est pas via Miley Cyrus que j'ai découvère la vraie folk américaine que j'écoutais et que j'écoute encore aujourd'hui. Mais peut-être que ça t'a mis sur le chemin, quoi. Voilà, et je me souviens, voilà, j'ai pas dit voilà, j'ai dit voilà. Voilà. Mais je me souviens que, en revanche, que Miley, elle a fait une reprise de Jolene de Dolly Parton, Oui. et que en fait, Dolly Parton, c'est la marraine de Miley Cyrus. Et que du coup, je me souviens d'avoir, enfin, tu vois, quelques années plus tard, d'être en mode, ah ouais, en fait, Miley, elle fait vraiment partie enfin, elle est très acceptée dans cette scène-là et tout, et du coup, de faire des liens et de me dire, bah oui, effectivement, en fait, Hannah Montana, c'était probablement les prémices de la musique que j'ai écoutée après ado et que j'écoute encore aujourd'hui. Ouais, c'était pas anodin complètement, quoi. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui te touche autant dans cette chanson? Ben, je sais pas trop, il y a un truc de... Déjà, Daddy Issues, tu vois, un truc de Daddy Issues, un peu, il y a un truc de genre rapport... père-fille, voilà, le patriarche, les complexités de rapport avec les pères dans la vie. Je sais pas, le fait qu'il chante avec elle et tout, moi ça me tue en fait. Genre, et bien que tu vois, ce soit un film, comme c'est son vrai père, je pense que tu vois, il y a toute cette dimension-là où genre c'est impossible du coup de pas s'attacher au truc et de pas être en mode genre bah en fait c'est la vraie vie, enfin c'est son vrai père, c'est un peu sa vraie histoire aussi parce que la meuf pour de vrai. Elle a été connue à 12 ans et en fait pour de vrai elle a forcément mené un peu une vie chelou et tout et voilà tu vois. Enfin en fait Hannah Montana c'est d'ailleurs je pense qu'elle a dû être complètement fucked up après parce que c'est un peu sa vraie vie quoi tu vois à Miley donc genre
je pense que ce qui me touche, c'est que moi, j'avais l'impression d'être son amie, quoi, en fait. Tu vois, j'avais l'impression d'être dans sa life et que, genre, le film, c'était sa vie et que du coup, elle était très normale et, genre, ouais, très touchée, je pense, par le rapport père-fille, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça, ce truc d'être une adolescente et de s'émanciper de ses parents et voilà, et les conflits avec les parents et le rapport avec les parents, quoi. Et dans cette chanson-là, c'est vraiment avec son père. Donc, ouais, il y a ça, mais même la mélodie et tout, enfin, je sais pas, c'est genre la chanson folk par excellence et la chanson cucu par excellence avec genre des paroles vraiment, tu vois, où elle dit tu brosses mes cheveux et tu brosses mes dents. Enfin, en français, ça passe même pas, quoi. Oui, et puis l'image du papillon avec la chenille et tout. Ouais, c'est quand même hyper cucu. Ouais. Mais tu vois, je l'ai réécouté aujourd'hui, genre avant le podcast, parce que ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas écouté en fait, et franchement, j'ai kiffé, quoi. J'étais en mode genre, ouais. Mais non, mais je la kiffe encore, tu vois, genre vraiment, je la kiffe, quoi. Genre, je l'écoute pas tous les jours, mais en plus, du coup, maintenant, elle me rappelle toute une époque de ma vie et tout, donc ouais, je pense qu'il y a un peu tout ça mélangé qui fait que je la kiffe. D'accord, donc en fait, c'est non seulement une chose dans laquelle tu peux te retrouver dans la mesure où t'es devenue chanteuse relativement tôt quand même dans ta vie. Effectivement, il y a eu une émancipation quand même relativement rapide, voilà, t'as bougé à Paris alors qu'à la base, t'es de la région lyonnaise, etc. Mais il y a peut-être aussi, du coup, une chose que t'aurais voulu saisir qui n'est peut-être pas encore saisie de ton côté, donc... pas forcément une forme de réconciliation, mais en tout cas un rapport avec le père et les parents, quoi. Ouais, c'est ça, il y a ce truc-là de... Mais parce qu'en fait, moi, je me suis adolescente, je me sentais complètement ovni dans ma famille, et on était une famille, enfin, on est toujours une famille de 4 enfants, et moi, je suis genre la deuxième, et j'ai toujours eu la sensation d'être l'enfant chelou de la famille. Et donc, chaque chanson, chaque film, chaque artiste, souvent c'était des artistes féminines, qui me touchait, me faisait sentir que j'appartenais à quelque chose d'autre et que j'étais pas si chelou que ça et qu'il y avait d'autres gens qui étaient comme moi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai développé des obsessions vraiment intenses aussi pour des artistes féminines, parce que quand je voyais une meuf plus ou moins qui est à mon âge, tu vois, Miley, je sais pas, elle a peut-être 50 plus que nous, elle a peut-être genre une petite trentaine d'années maintenant. Ouais. Des meufs comme Cœur de Pirate qui sont pas si vieilles que ça, tu vois, qui avaient littéralement 50 plus que moi, 6 ans de plus que moi. Bah, je me disais, moi, je me sens plus proche de cette personne-là que de ma famille, finalement, à ce moment-là, tu vois. Ouais. Genre, il y avait ce truc où, pas forcément plus... Enfin, en tout cas, plus proche dans le sens où je me sentais plus... je me disais, je ressens plus à cette personne-là qu'à mes frères et sœurs, et je me sentais pas vraiment acceptée, tu vois. Et du coup, je pense que toutes ces artistes-là et ces chansons-là et tout ça... Et toute cette découverte de la musique folk et des chansons qui parlent des sentiments et tout, moi, il y avait vraiment un truc de genre... Ah, j'ai trouvé ma mif musicale, genre... alors que je ne connais pas du tout ces personnes et que ce ne sont pas mes amis, tu vois. Mais je pense que ça correspond à ce moment-là, en fait. L'adolescence, pour moi, ça a été découvrir que j'étais un peu l'enfant différent de ma famille pour plein de raisons et que, du coup, j'avais besoin de me réfugier un peu dans... comme plein d'adolescents, tu vois, dans de la musique... dans de l'art, dans des trucs qui m'appartenaient juste à moi. Mais je me souviens que j'étais sévèrement obsédée par Hannah Montana, enfin par Miley. Je me souviens que j'avais genre... Je crois que j'avais écrit... je parlais avec une meuf d'Argentine qui était fan d'Hannah Montana et tout. Tu vois, ce genre de bail. Ouais, mais on les connaît, les bails, de quand t'es petit et que tu écris à des gens... Et quand t'as 13 ans et que t'as accès à Internet et qu'en fait, tu trouves des gens qui sont fans des mêmes personnes que toi, tu crées des communautés et tout. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des gens qui font ça, mais avec moi. Et du coup, je suis en mode genre, what the fuck, c'est tellement... Mais du coup, j'ai aussi ce truc de trouver ça cool, tu vois. Et de me dire, en fait... dans le process d'un adolescent, c'est normal. Après, je pense que la problématique, c'est si c'est des gens qui ont 52 ans qui font ça, tu vois. Ça commence à être bizarre, c'est clair. Mais ouais. Mais du coup, tu disais que c'est pareil, ça faisait longtemps que t'avais pas écouté cette chanson. Et tu t'es retrouvée quand même, genre, je sais pas moi, il y a 1 an ou 2, ne serait-ce que ça, à la réécouter ou je l'ai pas écoutée depuis mon adolescence, je pense. Ah en fait, quand tu m'as écrit, que tu m'as dit, une chanson... qui est un peu merdique, mais en fait que t'aimes et qui finalement doit pas être si merdique que ça parce qu'elle te touche. Je sais pas, j'ai pensé à ça direct et justement ça m'a donné envie de la réécouter, tu vois. Mais non, je l'écoute pas du tout régulièrement, c'est ça qui est fou. Et du coup là, tu m'as dit quand tu l'as réécouté, t'as ressenti genre les mêmes choses. Ouais, quoi. Nostalgie de l'espace, genre émotion et tout. J'étais en mode genre mais c'est quand même fou. Mais ça veut quand même dire que c'est pas totalement... Après, de toute façon, qu'est-ce qu'une daube, hein, on est sur quelque chose de très subjectif, mais c'est une bonne chanson dans le sens où une bonne chanson, pour la personne qui l'écoute, évidemment, c'est une chanson qui traverse 15 ans de vie et qui t'aime toujours et tout, genre...
Mais moi, la folk, franchement, une chanson en guitare-voix avec un thème un peu émo, ça suffit. Quelques en général. petites harmonies entre père et fille. Ça suffit, franchement. Enfin, les meilleures chansons que je trouve les plus belles, c'est souvent les plus minimalistes et tout, genre... Oui. Ouais. Bah, on peut s'en douter avec ta musique à toi. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, dans ma musique, moi, par exemple, je me casse vraiment le cul pour les textes et tout, et jamais de la vie je sortirai une chanson qui dit genre tu brosses mes cheveux, tu brosses mes dents et tout, tu vois. Donc c'est fou parce que j'ai ce rapport là aussi où j'écoute de la grosse pop des fois et des trucs pas du tout aussi écrits et pas du tout aussi intello et tout que d'autres trucs, tu vois. Je peux écouter des trucs très différents, mais je trouve ça hyper important d'être moi je trouve ça infernal les gens qui sont snobs, tu vois, de ça, en mode genre les gens qui disent ouais machine elle sait pas parler en français dans sa musique. Le but de l'art c'est que chacun puisse faire ce qu'il veut et que si tu t'as le droit dans l'art de faire des trucs qui se font pas dans la vie, tu vois. Oui. Sinon l'art ça sert à rien, tu vois. Ah bah non mais totalement. Et puis quand tu m'as dit ça, c'est vrai que j'ai essayé du coup de voir si je validais ou pas la daube, et c'est vrai que dans plusieurs interviews on peut te demander ce que t'écoutes en ce moment, donc tu vas citer des choses plus ou moins connues de tous, ça c'est vraiment peu importe, mais c'est vrai que c'est toujours des choses qui, même si c'est pas le gros délire de certains de tes auditeurs, c'est acquis comme étant une bonne chose. Oui, ça te met en valeur, quoi. Voilà, tu vas pas dire Hannah Montana, quoi. Voilà, parce que je me suis dit, j'imagine très mal Pomme dire... Alors, parce que dire Miley Cyrus, c'est différent. Ouais, mais par c'est contre, différent. dire Hannah Montana dans du le film, genre, Hannah ouais, c'est Montana, très différent. Et ouais, carrément. Et c'est là, en fait, je trouve que c'est là que tu détermines le mieux s'il s'agit d'une daube, en tout cas, par rapport aux autres. Dans la société, quoi. Exactement. Parce que, voilà. Du monde. Ouais, carrément, bah ouais. Ouais, c'est un truc, genre, qui est censé être lié à l'adolescence, qui est censé être cucu et tout. Mais ça reste que c'est une chanson vraiment... très facile et que c'est 3 accords et que elle a été écrite un peu avec un pied, mais ça n'empêche pas que, tu vois, en fait c'est que ça met aussi en perspective tout le truc du goût et tout, parce qu'il y a des gens qui trouvent que Jul c'est super, tu vois, il y a des gens qui trouvent que Claudio Capeo c'est super et d'autres qui trouvent que des trucs super complexes chelous, genre Grizzly Bear ou des trucs, tu vois, c'est super aussi, quoi. Donc ben voilà, quoi, c'est tout ce truc là aussi. Mais moi mon rêve c'est jusqu'à ma fin de vie, c'est de pouvoir écouter les deux, en tout cas d'être curieuse d'écouter les deux, et après de dire bah ça j'aime ou j'aime pas, tu vois. Mais de pas dire ah non ça j'écoute pas parce que je sais pas ça passe sur énergie ou quoi, tu vois. Genre non mais pas tu vois, partir d'un principe de toute façon de base. Mais ça je suis d'accord, de toute façon c'est ce qu'on se dit souvent la plupart du temps avec mes invités, c'est qu'il y a vraiment un truc social qui joue, quoi. Et c'est vrai que c'est pas parce que il y a 3 accords dedans, tu vois, que ça en fait pas une bonne musique. Bah ouais, moi il y a pas beaucoup d'accords dans mes chansons, et mes chansons sont toutes des tubes. Bah c'est vrai que vraiment tout est vraiment genre tout passe sur énergie, quoi. Interplanétaire. Ah bah tout, moi je suis au Energy Music Award, ça fait 3 ans, j'en peux plus. Ils m'invitent tous les ans et en fait je suis hyper occupée, mais j'y vais quand même, tu vois. Bah ouais. Mais non, mais carrément. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est là que tu peux te poser la question de, effectivement, qu'est-ce qui détermine une daube de l'autre. Ouais, oui, j'imagine que tu en as parlé avec tes autres invités, parce que c'est... et puis tout est différent pour tout le monde. Ouais, quoi. bah oui, carrément. Mais voilà. J'ai l'impression que c'est souvent lié à... Enfin, tu vois, j'ai pas encore écouté les autres épisodes, comme je t'ai dit, mais je sais que Pauline, elle avait choisi un truc de Disney, mais c'est souvent lié à l'enfance ou à l'adolescence. Oui, beaucoup, c'est vrai. Florian, c'était quoi ? Alors Florian, donc Thanks for Crying, l'épisode 2, c'était Jane, je t'aime de Superbus. Ok, donc pareil, lié à l'adolescence et à l'enfance, comme si genre... Ouais, il y a un truc de rupture entre il y a ça aussi, c'est ça, entre l'adolescence et l'âge adulte, quoi. Mais c'est ce qu'on se disait avec Yann Caulfield, donc l'épisode qui vient avant le tien. Il y a effectivement, surtout à l'adolescence, ce besoin de s'affirmer quand t'es en train de te construire et que t'es à fond dans la musique. Effectivement, pas de gravir une échelle sociale forcément, mais en tout cas de toi de t'affirmer et de trouver ta propre spécificité, tout ça. Et je sais pas si toi t'as eu cette phase de rejet, par exemple, on va dire vers, je sais pas moi, tes 16, 17, 18 ans, où t'étais en mode Hannah Montana c'est de la merde. Bah moi en fait il y a un moment où j'ai arrêté d'écouter de la folk, mais plus tard... Ah oui, tu t'es mise au métal. Ouais, je me rappelle. C'était Metallica, ACDC et tout. Non, pas du tout, mais je me souviens qu'à un moment donné... je sais pas, j'avais tellement écouté de folk et de country, et c'était tellement devenu mon identité, et justement, ce que tu dis du coup, c'est tellement ton identité que ta musique, c'est ça, moi, je m'habillais comme une meuf des années 70. Je voulais, en fait, être ce que j'écoutais.
Et il y a un moment où ça a été nécessaire pour moi mais ça fait pas si longtemps. En fait, je pense que c'est quand j'ai fait mon album Les Failles, tu vois. Oui, donc c'est d'accord. beaucoup plus tard que l'adolescence. En réalité, j'ai écouté masse de folk et de country et je me suis habillée avec des franges et des bagues et des boucles d'oreilles de lune et tout. Bon, ça, il y a encore un peu de ça, mais jusque 21 ans, tu vois. Ouais. Et en fait, quand j'ai eu la possibilité de faire mon album Les Failles et qu'on me dise « Ok, c'est bon, ta carte blanche », là, du coup, j'ai un peu enlevé toutes les couches de trucs et tout. Et je me souviens que j'ai arrêté d'écouter de la folk et de la country inconsciemment. Je pense pour laisser de la place dans mon cerveau à c'est quoi mon identité, c'est quoi la musique que j'ai envie de faire en fait. Ouais. Parce que si j'arrête d'écouter de la folk et de la country toute la journée, qu'est-ce qui ressort de ça ? Et je me souviens qu'en rencontrant Albin de La Simone, avec qui j'ai fait mon album, il m'avait dit « Tu sais que t'es pas obligé de faire la musique que t'écoutes. » Ouais. En fait, c'est la Mais première personne. C'est un gros challenge. Ouais, ça. il m'avait dit, tu sais que t'es pas obligé, que toi, tu pourrais me dire demain, j'ai envie de faire du rap, bah ça se trouve, c'est ça ton identité, tu vois. Il m'a dit, après, si ton identité, c'est de faire de la folk, c'est cool, Ouais. mais t'as le droit, tu vois, de faire une musique que tu n'écoutes pas, par exemple. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'étais là genre, what ? Et en fait, je suis partie donc, à ma résidence après, et j'ai volontairement pas du tout écouté de musique pendant ma résidence d'écriture, par exemple. Ouais. Mais donc, c'est assez récent, en fait. Et après, bah, une fois que j'ai eu sorti mon album, je me suis remis à écouter mes trucs de folk préférés et Oui, tout. oui. Mais j'avais besoin de me détacher complètement de ça, donc assez tard, du coup, tu vois, vers 20, Ouais. 21 ans, quoi. Mais c'est un énorme travail sur soi. Enfin, C'est ça, ouf. c'est Mais c'est le très meilleur compliqué. conseil qu'on m'ait donné, quoi. Bah, Franchement. je trouve que c'est un super conseil, mais il faut en être capable, effectivement, de pas essayer de reproduire ce que toi tu écoutes, ce que tu aimes écouter, quoi. Bah, je pense qu'il faut avoir déjà construit une confiance en soi assez solide pour que tu sois pas complètement désemparé en mode genre, ah ouais, mais du coup, il reste plus rien si Oui, je... c'est tu ça. vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la musique qu'ils écoutent, Oui, et oui. il y a beaucoup de gens qui ont du succès en faisant la musique Oui. qu'ils écoutent. Il y a beaucoup de gens, quand tu les écoutes, c'est très référencé, tel on dirait machin, on dirait Edith Piaf, on dirait truc et tout. Et c'est plus ou moins assumé. Après, ça dépend comment tu le présentes aussi. Ça dépend si c'est très assumé. Mais c'est vrai que... Et moi, aujourd'hui, ma musique, ça se rapproche quand même d'une certaine sorte de folk, tu vois. Mais... Bah, ouais, j'allais te dire, en fait, c'est ça, c'est intéressant que tu l'aies dit, parce que c'est vrai que on voit le bon dosage, parce que ton album Les Failles, contrairement au premier, donc tu l'as entièrement écrit, réalisé, etc. Effectivement, c'est vraiment pas loin de la folk. Après, c'est pas non plus nécessairement c'est pas une copie, quoi, que de ce tu que aimes, j'écoute. toi. Non, c'est ça. C'est pas effectivement First Aid Kit. Non, tu peux pas... Enfin, tu vois, sur mon premier album, typiquement, il y a des chansons où tu peux te dire « Ah ouais, c'est une référence à tel oui. artiste. » Tu vois, il y a Pauline qui est une référence à Jolene de Dolly Parton. Ouais, bien sûr. T'as dans les arrangements, t'as la chanson La Gare, qui est directement inspirée de Regina Spektor. Je sais pas si tu vois, dans la chanson dans Narnia. Oui. Tu vois, genre où on était en studio et je disais « Je veux que ça sonne comme machin, tu vois. » Oui, d'accord. Et en fait, maintenant, j'ai plus du tout ce truc-là. Mais c'est vrai que... Bah, en fait, du coup, carrément, j'écoute pas du tout de musique... dans les moments où je crée et tout. Par contre, le reste de l'année, j'écoute. Donc forcément, en fait, je suis inspirée par des trucs que j'ai écoutés, mais peut-être moins directement, du coup, tu vois. Mais c'est inévitable, de toute façon. Ah bah oui, non, mais de toute façon, mais des fois, j'écris le jour, j'étais en train de composer, je l'ai mis dans ma story, c'était hyper drôle. J'étais en train de composer une chanson et tout, et en fait, je me rends compte que c'est genre la BO d'un film de Miyazaki, tu vois. Ah mais oui, c'est vrai, Et en fait, je mets le truc sur Insta et je dis aux gens, mais je comprends pas, c'est quoi et tout, parce que littéralement, je suis en train de composer une chanson qui existe déjà, en fait. Et les gens, ils m'ont tous dit, bah, c'est Nausicaa de la vallée du vent et tout, et j'étais là genre... Ah yes. Fausse fan. Trop bizarre, ça fait genre 4 ans que j'ai pas vu ce film, tu vois. Ouais. Donc le cerveau, il fait des trucs chelous. Ouais, c'est trop bizarre. Bah ouais. Et alors, donc, quand t'as réécouté Butterfly Fly Away de Miley Cyrus, donc tu dis que t'as kiffé à nouveau. Ouais. Est-ce que t'as eu le temps de te poser la question de est-ce que t'aimes parce que ça te rappelle un certain temps, effectivement, la nostalgie, ou alors est-ce que ça te fait kiffer parce que tu ressens le message avec la même intensité qu'avant quand t'étais ado et que tu l'écoutais? Bonne question. Ouais, je sais. Journaliste. Je pense que vous êtes journaliste à Télérama. Exactement, je suis Télérama. Enchantée. Mais c'est une très bonne question parce que tu vois, je te dis que j'essaie de garder l'esprit ouvert et du coup, j'essaie de me mettre dans la situation où je découvrirais cette chanson aujourd'hui, tu vois. En mode genre, j'ai 24 ans, je suis artiste peintre, non, c'est vrai. Je suis artiste, voilà, je suis musicienne, c'est ma vie, j'écoute cette chanson pour la première fois. Et je crois quand même que, même si j'essaye très fort de rester ouverte et tout, quand même, mes goûts musicaux se sont un peu affinés et tout. Et surtout, il y a ce truc de l'adolescence, de se chercher et tout. Je pense que ça me ferait pas l'effet que ça me faisait quand j'avais 15 ans, si je la découvrais aujourd'hui, tu vois. D'accord. Mais même en termes d'hormones, tu vois. Genre, juste parce que, genre, quand t'as 15 ans, t'es full hormones, tu vois. T'es en mode genre... Alors que là, genre, je pense que mes hormones sont plus... Il y a une balance dans mes hormones, tu vois. Il y a un truc, oui.
Bah, tu les connais mieux, tu t'appréhendes plus Ouais, facilement. voilà. Même si j'ai des forts problèmes de thyroïde. Mais, Yes. mais tu vois, genre, je pense que je trouverais ça mignon, en fait. D'accord. Tu découvrirais cette musique aujourd'hui, tu Je trouverais ça mignon. mignon. Tu vois, j'aurais pas je serais pas en mode genre, oh mon dieu et tout. Je pense que vraiment, il y a un truc contextuel quand même. Oui, d'accord. Ah ouais, de ouf. Mais il reste, malgré tout, une part d'authenticité dans le fait qu'il y a quand même quelque chose qui te touche dans cette chanson. Mais je pense que c'est très lié à la nostalgie aussi. D'accord, Je pense, tu vois. Mm. Enfin, j'imagine. Ouais. J'imagine que c'est lié à la nostalgie. Si je l'écoutais aujourd'hui, là, avec là où j'en suis dans ma vie et tout, je serais en mode genre, ah, c'est trop mignon, mais ouais, il y a vraiment ce truc de nostalgie, je pense. Oui, c'est Ouais. mignon, mais tu vas pas la chasamer puis la jouer Non. 30 000 fois. Non. ouais. Non. Je pense que Oui, c'est oui. ça qui fait de cette chanson une chanson un peu, tu vois, une semi-bonne chanson, quoi. Une bonne chanson de l'adolescence, quoi. Bah, une chanson qui fait son taf, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Qui a pas une prétention au-delà de ce qu'elle présente, j'ai Non, l'impression. c'est ça. C'est comme on dit, tu vois, c'est très ado, etc. Mais effectivement, je pense que ça a beaucoup plu aux ados et que maintenant, si ça plaît plus, c'est parce que enfin, moi, en tout cas, c'est parce que t'as grandi, quoi. Ouais, voilà, effectivement. exactement. Très contextuel, quoi. Mais d'accord, ouais. Mais c'est marrant de voir effectivement à quel point ça peut être lié à l'enfance, parce que j'en parlais avec Thanks for Crying, et puis je la nommais aussi dans l'épisode de Ian Caulfield. En fait, je vais la citer à tous mes épisodes. Moi, j'étais full Mylène Farmer quand j'étais Ah petite. ouais. Genre, ouais, j'étais une enfant un peu bizarre, j'imagine. Très dark, en fait. Ouais. Full Mylène Moi, Farmer. j'étais à 5 ans, j'étais en mode la mort. Ouais, j'adore. Et du coup, j'ai pas voulu en parler. Bah, déjà parce qu'à mon avis, Mylène Farmer, c'est complètement décomplexé maintenant, tu vois. Bah, genre, c'est très stylé, même. D'aimer Voilà, Mylène Farmer, vraiment. c'est carrément Complètement, hipster, tu quoi. vois. Tu Alors vois, c'est qu'avant- carrément- Alors qu'avant, je m'en prenais plein la gueule quand je Mm. disais que je l'aimais quand j'étais petite, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai dû faire appel à quelque chose qui ne relevait pas du souvenir dans mon épisode 0. J'ai parlé d'une chanson des Jonas Brothers. Parce que les Jonas Brothers, je n'avais pas la culture des Jonas Brothers quand j'étais plus petite. Ah ouais. J'ai aimé il y a 2 ans, tu vois. Mm. Mais c'est vrai qu'en fait, maintenant, quand je demande la dope des gens, un truc que tu pourrais pas passer en soirée et tout, ouais, en général, c'est quelque chose qui est relié à l'enfance, quoi. Bah ouais, franchement, moi je réalise que... Mais parce que quand t'es un adulte, tu vois, même quand les mecs, les journalistes en interview, ils te disent un plaisir coupable, genre, la plupart des artistes disent j'en ai pas, Ouais. et ne répondent pas à cette question, Oui, parce j'assume que, tout, voilà, ouais. mais moi la première, hein, tu vois, genre moi la première, je sais que Angèle, dans toutes ses interviews, elle dit ça, toutes les artistes dont j'ai vu, tous les artistes, je dis toutes maintenant, parce que je traîne qu'avec des femmes, ça y est, c'est terminé les hommes. Mais non, mais genre, tu vois, tous les artistes que je vois en interview et tout, les adultes, en tout cas, ils disent tous et toutes, bah non, j'en ai pas, parce que leur identité, elle est un peu plus définie et forgée, et que du coup, ben, tout ce qu'ils écoutent, ils l'assument. En fait, ça va, c'est marrant, parce que c'est quand même très lié aussi à la confiance en soi, tu vois, c'est genre, Oui, carrément. c'est comme si la question c'était, est-ce que t'as confiance en toi, et que la réponse était, bah maintenant, oui, j'ai confiance en Oui. moi, tu vois, c'est un peu ça, genre, c'est Oui, oui. genre... plaisir coupable, en fait, en réalité, s'il y a des trucs que t'assumes pas quand t'as 25 ans et que t'écoutes dans ta chambre, ben change de pote, quoi, tu vois, genre... Oui. Il y a un peu ça aussi, tu vois. Oui, non, mais carrément. Et puis même, tu vois, enfin, j'ai l'impression, même quand t'as des potes super bienveillants, pour le coup, qui sont en mode, bon, bah, moi, Ouais, j'écoute t'écoutes ce que tu pas veux, quoi. cette musique, Ouais. mais toi, t'aimes ça. Il y a quand même une part d'exclusion, je dirais, je sais pas par rapport à toi, tes potes, voilà, ce qu'ils ont pu écouter, ce qu'ils ont pu aimer, mais même s'ils sont bienveillants et qu'ils vont pas te cracher à la gueule parce que t'aimes cette chanson-là, il y a quand même le fait que eux n'aiment pas, tu vois. Eux Ouais, n'ont ouais. pas grandi avec ça, du coup, t'es quand même un petit peu en mode, bon, bah... on n'a pas grandi avec la même chose, Ouais. et du coup, petite exclusion pas du tout violente, quoi, Ouais, mais en ouais. mode, je suis seule tout avec ma dope, quoi. Ouais, je comprends. Ben, ouais, moi, en plus, c'était vraiment mon cas, parce que mes amis, à l'adolescence, écoutaient pas du tout les trucs que j'écoutais, ils écoutaient pas du tout de folk, je vérifie juste l'heure, mais il reste 10 minutes. Oui, t'inquiète. c'est bon. Mais, donc oui, je vois très bien ce truc-là, mais moi, mes amis d'aujourd'hui, tu vois, la différence, enfin, y a pas... En vrai, j'ai l'impression qu'on écoute... parce qu'on a plus ou moins le même groupe d'amis, mais tout le monde écoute un peu la même chose. Enfin, il y a des trucs en commun, Ouais, et il y a des trucs que certains aiment et que d'autres n'aiment pas, mais Oui. c'est même pas un sujet, tu vois. C'est genre, oui, c'est moi, vrai. je sais que je partage beaucoup de musique avec Pauline Pyjama, genre on s'envoie beaucoup de trucs, et elle est très à la pointe des nouveautés qui sortent et tout, Oui, surtout elle dans est la très musique active, indépendante et tout. ouais. Et du coup, moi, souvent, je vais piocher dans les trucs qu'elle poste, mais des fois, il y a des trucs qu'elle poste que j'aime pas du tout, tu vois. Et genre, en général, je vais pas lui dire genre, ah, ça, j'ai pas aimé, tu vois, mais on va plus se rapprocher sur les trucs qu'on aime en commun. Oui, complètement. Et voilà, mais c'est vrai que la musique que tu consommes, et au même titre que comment tu t'habilles, au même titre que plein de choses, que tes idées politiques et tout, ça te définit, et que, en fait, je pense qu'on sous-estime aussi l'impact que... Enfin,
ce que ça dit sur toi, la musique que t'écoutes, quoi. Ouais. C'est assez... Et en même temps, parfois, c'est hyper surprenant, tu vois. T'as des gens qui se présentent où t'es là, genre, ouais, lui, il écoute ça, et en fait, pas du tout, tu vois. Oui, complètement. Et aujourd'hui aussi, on a le droit, j'ai l'impression que c'est quand même nouveau, enfin, tu vois, à l'époque de nos parents, quand t'écoutais du rock, du coup, t'étais que avec des gens qui écoutaient du rock. Quand t'écoutais du rap, t'étais que avec des gens qui écoutaient du rap. Oui. Et t'étais stigmatisé pour écouter du rock ou du rap. Oui. Maintenant, tout le monde écoute du rock, du rap, de la Oui, pop et tout. Bah, il y a de Donc, moins en moins de genres. il y a moins de genres et du coup, tout le monde peut être ami au-delà de, tu vois, de ces... Moi, en vrai, je pourrais être amie avec des gens qui écoutent n'importe quoi, mais je pourrais pas être amie avec des gens qui kiffent Marine Le Pen, tu vois, par exemple. Oui. Tu vois, genre, il y a un truc où... Si t'écoutes, c'est pas les mêmes enjeux, effectivement. Ouais, si t'écoutes un truc que moi, qui me touche pas, mais que on a les mêmes valeurs, ben, on peut être amis, tu vois. Oui. Si t'écoutes, genre Big Thief et que t'adores Adrienne Lenker, mais que t'es fan de Marine Le Pen, bah on pourra pas être amis alors qu'on a les mêmes goûts musicaux, tu vois. Oui, mais je vois très bien. Mais en plus, c'est vrai ce que tu dis, parce que c'était quelque chose qui prenait beaucoup plus de place, en tout cas moi, dans mon adolescence. Je sais que je me positionnais vachement par rapport à mes goûts, parce que j'avais ce côté de genre, mes goûts sont excellents, parce que j'avais l'impression que genre aimer les Beatles, c'était une personnalité. MDR. Ouais. Et du coup, moi, je traînais avec des gens qui écoutaient du rock, tu vois. Bah ouais, mais il y a un peu ça encore, mais surtout à l'époque de nos parents, je pense que c'était carrément... Enfin, tu vois, t'avais pas le choix de traîner avec des gens qui écoutaient la même musique que toi, c'est quoi, ça, tu vois. Ou qui avaient les mêmes goûts un peu et tout, et c'est hyper... en fait, c'est ça... Moi, je pense que enfin, là, on part sur des sujets de société, mais la différence... Maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de débats et il y a plus de possibilités de discuter et de... Enfin, tu vois, moi, je trouve que dans mon groupe d'amis, même au Québec, parce que du coup, j'ai eu un peu plusieurs groupes d'amis, mais il y a cette envie que les gens ont de parler, de discuter, même quand ils sont pas d'accord. Oui. Et du coup, de réfléchir ensemble et tout. Et j'ai l'impression que du coup, ça détabouise plein de sujets et tout. Et ça passe par... les goûts musicaux, ça passe par les valeurs, ça passe par les affinités politiques et tout, tu vois. Oui. Mais ça passe aussi par les goûts musicaux, c'est ça qui est ouf parce que... Bah surtout dans nos groupes d'amis à nous, qu'on peut avoir en commun ou pas, mais parce que tout simplement la musique fait partie de nos vies. Bah on est très 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 axé musique. Musique et pornographie. C'est à fond. Voilà, ça c'est deux choses, j'ai deux passions dans la vie, quoi. C'est ça et ça. Non mais c'est vrai que dans notre groupe d'amis, soit les gens sont musiciens, soit les gens sont mordus de musique. Ouais, exactement, ouais. Du coup, je m'appelle genre Marie-Christine. Mordue. Bah, trop bien. Et est-ce qu'on peut espérer te voir chanter cette chanson sur scène un jour ? Franchement, why not, hein. Tu sais, moi, je suis la reine de la reprise cucu, toutes les reprises des années 2000. Mylène Farmer. Non, pas Mylène Farmer, mais tu vois, la reine de la reprise des années 2000, remise à la sauce guitare-voix et tout. Bon, là, du coup, la sauce guitare-voix, elle était déjà existante sur cette chanson-là de Miley, mais... Du coup, tu vas la transformer en grosse trappe. Ouais, du coup, voilà, il faudrait que je trouve... C'est vrai que c'est moins fun quand tu prends une chanson guitare-voix et que tu la fais en guitare-voix. Oui, c'est ça, ouais. Il y a moins de challenge. Tu vois, genre là, demain, je vais chez RTL2 et je fais The Reason, tu sais, and the reason is you. Oh putain. Et bah, tu vois, le faire guitare-voix, pour le coup, c'est cool parce qu'elle était hyper intense, un peu genre pop-rock, emo et tout. Donc, mais ouais, franchement, why not, hein, why not. Je suis pas sûre que... En fait, je me demande combien de gens ont la ref dans une salle de concert de Pomme, combien de gens ont la ref de Butterfly Fly Away. Bah, en même temps, les gens avaient trop la ref de Laurie. Ouais, mais Laurie, c'est une star nationale française où tout le monde la connaît, mais Hannah Montana... C'est américain et ça s'est exporté en France, tu vois. C'est vrai. Mais donc c'est Disney Channel. J'ai l'impression qu'on a plus ou moins hein, tous maté Disney Channel. Oui, c'est un peu comme Disney, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu comme La Petite Sirène et tout, quoi. Ouais. Mais ouais, non, franchement, pourquoi pas. Et puis là, en plus, je sais pas, en ce moment, je fais plein de reprises parce que du coup, là, il y a 12 milliards d'émissions de télé. Et puis que t'as sorti 30 000 rééditions. J'ai sorti 30 000 rééditions. Enfin, là, tout est à profusion, les reprises, les rééditions et tout. Mais en réalité, faire des reprises, pour moi, dans cette pandémie, ça a été un moyen de continuer à faire de la musique parce que je compose pas trop en ce moment. D'accord. Et du coup, faire des reprises, c'est vraiment un des trucs qui me tient en lien avec la musique, quoi. Ça t'entretient dans le truc. Bah ouais, parce qu'en fait, si tu composes pas, du coup, tu fais des reprises, quoi. Enfin, dans le sens où j'ai toujours fait ça, j'ai appris à faire de la musique en faisant des reprises, donc du coup, faire des reprises, franchement, ça me ferait trop kiffer demain de la reprendre juste pour le fun et tout. Et ça aussi, ça me fait reconnecter au plaisir simple de la musique, parce que quand tu fais de la musique, quand ça devient ton métier et que c'est ton métier depuis genre 8 ans, c'est marrant parce que j'en parlais dans une autre interview, mais... Du coup, bah, c'est plus c'est ta passion, mais c'est aussi ton métier. Et du coup, dans les moments qui sont hors travail, t'as tendance à faire... Enfin, moi, j'ai tendance à faire d'autres choses que de la musique. Ouais. Mais dans cette pandémie, comme on est privé de live et tout, bah, je me remets à faire de la musique, tu vois, dans des moments... En mode passionné de musique, quoi. Ouais. Du coup, je reprends des trucs et tout. Ouais.
J'ai repris mes légumes d'Adju et Soul King par exemple. Tu vois, des trucs qui ont aucun rapport avec mon... Mais j'adore ça. Ça, c'est cool. Hein. J'adore. Bah franchement... Peut-être sur Instagram, franchement ça me donne envie de la mettre sur Insta. Mettez un gros like ou commentez Miley si vous voulez que Pomme reprenne... Fly Away sur Instagram. Ou sur TikTok, maintenant j'ai TikTok. Ah oui, en plus il y a TikTok. Ta mère en string de guerre. Mon TikTok. Et là je suis certifiée, donc j'ai eu plein d'abonnés qui sont arrivés, donc venez sur mon TikTok, ils m'ont certif. Ce serait trop Par contre j'ai posté une vidéo d'un panda. Avec j'ai juste posté une vidéo d'un panda. Vas-y. Et en fait donc j'ai posté une vidéo d'un panda et tout, j'étais trop contente, j'ai mis une demi-heure à faire mon truc parce que TikTok c'est un truc de jeune et que j'ai 115 ans quand je suis sur TikTok, donc je fais mon truc et tout, et en fait ils l'ont enlevé pour sexualité adult sexuality and nudity, et j'étais là genre ok bah super, le panda est sexualisé pendant, donc vraiment il y a eu après la femme, les seins de femme, tout ça, le panda, on arrive au panda là. C'est quand même les très petites bizarre. filles qui sont sexualisées sur qu'on enlève machin, enfin voilà, mais là le panda quoi. Mais en plus le panda ne fait vraiment rien d'autre que glisser. Il glisse, mais je pense qu'ils ont dû identifier comme étant un corps nu. C'est trop ce qui est bizarre. complètement c'est genre le panda est nu, on voit son sexe. Enlevez-moi cette vidéo de TikTok. Non mais on voit rien. Mais enfin bref, il faut que je la refasse et ça va me prendre 115 ans quoi. Donc il faut que je refasse le TikTok. Bon bah en attendant, parce que du coup tu l'auras reposté peut-être d'ici le 21 février si ça te prend autant de temps. Peut-être. Bah merci beaucoup Pomme. Bah merci à toi. Et c'est trop chouette. bye. Bye.